Allez, salut à tous, comme tous les dimanches, on fait un résumé de la semaine qui vient de s'écouler. Alors j'ai fait assez peu de vidéos, hein, finalement cette semaine, 24 vidéos de news, plus le live des annonces Le Bon Coin du coup. C'est très peu, je crois que ça fait depuis plusieurs années que ça n'a pas été aussi bas. Mais au final, il y a eu de grosses actus quand même. On commence avec ce Toyota, donc BZ4X, le fameux SUV électrique de Toyota, le concept dont on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques. Bon, à première vue, il a l'air pas mal. Mais bon, j'attends de voir quand même, on se méfie avec Toyota. Audi tease son Assist e-tron, une autonomie de 700 km est prévue, pour évidemment concurrencer la Mercedes EQS qui était révélée il y a quelques jours. Quelques nouveautés intéressantes pour le Charge Pass, dont une exclusivité avec Total. Ensuite, une Model S sans conducteur à son volant s'écrase contre un arbre aux États-Unis. Alors en gros, cette histoire commence à faire le buzz aux États-Unis. Il y avait un mec sur le siège passager et un autre à l'arrière. Il y avait personne au volant. Elon Musk a dit qu'il n'y avait pas non plus le FSD sur cette voiture. Donc évidemment, la voiture a fini dans un arbre, quoi. Très intelligent d'avoir fait ça, hein, les deux passagers à bord. On poursuit avec BMW qui mise sur les batteries solides en 2030, qu'ils ont toujours un train de retard, hein, depuis la révolution avec la BMW i3, qui était quand même pas mal pour l'époque, c'est vrai. On sent que chez BMW, ça plafonne un peu pour les voitures électriques. Donc Elon Musk répond sur l'affaire de l'accident de la Model S sans conducteur. L'autopilote n'est pas en cause selon lui, évidemment il va pas dire le contraire. Il n'y avait pas le FSD, comme j'ai dit, donc, dans cette voiture. Au salon de Shanghai, elle proteste contre Tesla, accusant sa Model 3 d'avoir un problème de frein. Alors en gros, elle est montée sur le toit de la Model 3 en exposition, puis elle a gueulé, comme quoi Tesla c'est nul, remboursez-moi ma voiture, etc., etc., prenez en charge les frais, etc. Donc ça a fait le tour du web, hein, cette image encore. Ensuite, Sport Auto, une catégorie GT 100% électrique, va être mise en place par la FIA. Reste à savoir si ces voitures pourront faire les 24 heures du Mans un jour ou pas. Avec des batteries, ça me paraît un peu compliqué pour le moment. Certains ont dit elles feront les 24 minutes du Mans, mais bon, c'est un peu du troll de dire ça, je pense. On continue avec Model 3, comment savoir quel type de batterie vous avez sur votre voiture. Bah oui, parce qu'on s'y retrouve plus, hein. Il y a des Model 3 chinoises, des Model 3 américaines, bientôt des Model 3 allemandes, et avec tout ça, il y a des batteries différentes. Donc voilà un résumé de tout ce qu'on peut avoir comme batterie sur une Model 3. Suite à la polémique du salon de Shanghai, Tesla est obligé de s'excuser publiquement en Chine. Donc finalement, Tesla avoue qu'ils ont peut-être mal géré l'affaire de cette cliente mécontente, et donc ils vont faire le nécessaire et s'excusent publiquement sur les réseaux sociaux chinois. La Saems va installer 1000 points de recharge dans les parkings parisiens cette année. Bonne nouvelle donc pour ceux qui habitent dans la région parisienne. L'Argus a continué ses essais, et donc cette fois ils ont testé la Ford Mustang Mach-E sur leur trajet habituel. Je vous laisse découvrir les chiffres dans la vidéo. Bosch va miser 1 milliard d'euros sur l'hydrogène. Donc l'équipementier Bosch, hein, l'équipementier allemand, qui mise gros sur l'hydrogène, visiblement. À voir si ça sera une bonne idée ou pas. General Motors dévoile davantage de photos et d'informations sur sa Cadillac Lyriq. Alors moi personnellement j'aime pas du tout l'arrière, je trouve que c'est complètement raté. L'intérieur est sympa, l'avant aussi, même si évidemment la voiture reste pachydermique, hein, mais en même temps c'est les Américains, ils aiment bien les grosses voitures. Et c'est pas parce qu'elle est électrique qu'ils vont s'en passer. Près de 10 000 précommandes en un mois pour la Dacia Spring. Donc, pour l'instant, l'engouement est là, mais bon, à voir, hein, si elle aura plus que 10 000 précommandes tout au long de l'année, ou si c'est juste un engouement temporaire. Évidemment, on suivra ici les chiffres de vente de cette voiture au fil des mois. Alors ça fait beaucoup réagir aussi. Un témoignage recueilli par Automobile Propre. D'écouter un trajet en Jaguar I-Pace, il abandonne définitivement les voitures électriques. Bon, alors on peut pas non plus blâmer totalement la voiture, hein, ni les bornes de recharge. Cette personne a fait n'importe quoi et s'est pas renseigné avant de faire son trajet, voir un peu les bornes qu'il y avait, etc. Et au final, il a mis une dizaine d'heures, hein, pour faire 300 km, ce qui est complètement ridicule. Du coup, bah, il a décidé de repasser au thermique, tout simplement. Bon, bah, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, hyper gros, hyper quelque chose de bien. Au pire, il avait qu'à acheter une Tesla, hein, parce que s'il avait moyen de s'acheter une Jaguar I-Pace, ma foi, il avait moyen de s'acheter une Tesla aussi. Bref, on passe. Alors ça, c'était attendu aussi. Pas forcément cette semaine, mais au final, ça a été révélé cette semaine. Alors, Kia dévoile ses tarifs préférentiels sur les bornes Unity. Hyundai, attention, on ne l'a pas encore dévoilé, mais j'imagine que ça sera à peu près la même chose, vu que c'est le même groupe. Alors, un petit détail est cependant particulièrement gênant avec ces nouveaux tarifs préférentiels. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement. Alors, certes, 29 centimes, c'est très bien, hein, 29 centimes par minute, au lieu de 79. Par contre, il faudra s'abonner de l'ordre de 13 euros par mois pour accéder à ces tarifs. Alors, on ne sait pas si on peut s'abonner juste un mois, par exemple, et puis se désabonner derrière, ou si c'est un an. Si c'est un an complet, c'est un peu dommage. Parce que si on veut profiter des tarifs préférentiels juste pour aller en vacances et revenir, par exemple,
tu vas pas t'abonner un an, quoi. Tu vas t'abonner un mois. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à Kia, c'est d'avoir mis un abonnement en place, chose que n'a pas fait Volkswagen, par exemple. Même si, évidemment, Volkswagen, c'est l'actionnaire majoritaire hein, pour Unity, ce qui n'est pas le cas pour Kia Hyundai, j'imagine. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. J'attends de voir maintenant la décision de Hyundai, si ça sera pareil ou un peu différent. Allez, on continue. Model 3, alors ça c'est l'autre grosse nouvelle de cette semaine, donc vendredi. La Model 3 embarquera maintenant en version long range une batterie de 82 kWh, ce qui va donner une augmentation de 34 km du WLTP pour la voiture. Donc en gros on gagne 5 kWh de batterie, ce qui peut paraître peu, mais bon c'est pas mal au final, parce que ça permet de faire presque une quarantaine de kilomètres en plus. Si vous êtes short sur certains trajets où il n'y a pas forcément de superchargeur à proximité, ça peut être non négligeable. Et surtout, en plus, il n'y a pas d'augmentation tarifaire, juste l'augmentation qu'il y avait eu il y a quelques semaines de 1000 euros. On peut considérer quand même que c'est une augmentation due au changement de batterie, mais ça a été fait il y a plusieurs semaines. Donc bon, au final, cette voiture se touchera à 49 990 euros, bonus déduit, avec une autonomie donc de 614 km, ce qui est pour l'instant très très haut hein, par rapport aux concurrents. Alors, les ingénieurs du Consumer Reports ont roulé sur le siège passager en trompant l'autopilote Tesla. Donc, en gros, vous le voyez hein, sur la miniature, ils ont mis un espèce de poids sur le volant pour faire croire à l'autopilote qu'il y avait une main dessus, quoi, en gros. Pendant que le mec, bah, il était sur le siège passager et il roulait, comme vous voyez. Donc, à mon avis, Tesla va devoir faire des mises à jour, hein, clairement, pour empêcher ça. Il pourrait très bien se servir de la caméra intérieure, par exemple, pour détecter s'il y a un mec ou pas qui est derrière le volant, quoi. Je pense que, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, une autre news concernant l'affaire du crash de Tesla Model S sans conducteur. Les sénateurs américains montent au créneau, ils veulent une enquête plus poussée et des solutions doivent être proposées par Tesla. Alors, en Europe, les ventes de voitures électriques et hybrides en forte hausse, surtout en Allemagne. Alors, je m'étais trompé dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai mis ce petit mot là. Certains, vous avez été très prompt à poster un commentaire sur l'erreur. Je vous en remercie. Et si l'autopilote Tesla détectait les fantômes? Alors ça, c'était la petite anecdote insolite du jour. Certains se sont amusés à aller dans des cimetières avec leur Model 3 et ils auraient vu passer un piéton sur l'écran, mais au final il n'y avait pas de piéton. Donc on peut se demander si c'est un montage ou un bug ou autre chose. Donc je pense pas que les Model 3 détectent les fantômes non plus. Est-ce qu'ils existent déjà les fantômes? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Alors Bide AE1, une citadine électrique avec plus de 800 km d'autonomie. Bide du coup annoncerait même 1000 km NEDC, donc c'est pour ça que moi j'ai traduit à 800 km à peu près. Alors elle a pas l'air très très grande cette voiture, on n'a pas les mensurations, mais elle me paraît assez compacte, donc rentrer une batterie qui donnerait 800 km, voire 1000 km NEDC, c'est quand même une forte prouesse. Donc j'attends de voir d'en savoir plus hein, de cette voiture, des infos, avant de crier victoire trop vite, parce qu'on sait jamais avec Bide, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Bref, on termine l'actu de la semaine avec Renault et Dacia. Tous les futurs modèles seront bridés à 180 km/h maxi. La Mégane e-Vision, elle sera bridée à 160. Voilà pour cette actu peu chargée finalement, même s'il y a eu de grosses actus, comme Kia qui révèle ses tarifs préférentiels entre guillemets chez Unity, et surtout l'augmentation de la batterie de la Tesla Model 3 long range. Allez, je vous laisse. Ciao ciao.